Allô tout le monde, bon mardi pluvieux. Il y a une nouvelle menace de grève qui pourrait nuire au service du RTC au cours des prochaines semaines. Après un mois de juillet où vous vous rappelez, il y avait des chauffeurs qui sont allés en grève, maintenant c'est au tour des répartiteurs et aussi des inspecteurs à voter à l'unanimité pour déclencher des moyens de pression qui pourraient mener à une grève. Les répartiteurs et inspecteurs, ce sont les gens qui ont le rôle de répartir le travail des chauffeurs sur le territoire et de répondre aux problèmes sur les différents parcours. Ils sont 50 au RTC. Et si une grève est déclenchée, les usagers pourraient en subir les conséquences puisque ces employés ne sont pas assujettis à la loi sur les services essentiels. C'est la question salariale qui est au cœur du litige pour l'instant. Maintenant, je vous invite à bien vérifier comment et où vous vous stationnez ici à Québec parce que le prix des contraventions va passer de 40 à 60 $. Et oui, les contraventions de stationnement vont augmenter parce que la Ville de Québec va modifier son règlement pour faire augmenter de 50 % le montant des amendes. Par exemple, l'amende pour ceux qui se stationnent dans les espaces réservés aux personnes handicapées passera de 100 à 200 $. Et ceci dit, il y a le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, qui a fait remarquer que la hausse pourrait très bien être un coup d'épée dans l'eau parce qu'on n'aura pas nécessairement plus d'agents de stationnement pour remettre des contraventions. Ceci dit, le montant des contraventions n'avait pas augmenté à Québec depuis 2015. Et tout de suite, on s'en va en mode solution pour terminer ce vidéo-journal avec mon collègue Claude Bernatchez qui nous parle d'une prise d'eau sous-fluviale qui alimente le réseau d'aqueduc ici à Québec. C'est ça, Claude? Ben oui, de façon habituelle, c'est un tuyau qui rentre dans une rivière et c'est comme ça qu'on pompe l'eau qu'on envoie aux usines de traitement des eaux. À Québec, on a développé et installé une prise sous-fluviale sous le lit de la rivière. Pourquoi? Entre autres, pour se protéger des effets des changements climatiques. Si jamais il fait très chaud, ça n'a pas été le cas cet été, et que c'est très sec, le niveau de la rivière baisse. Or, la prise sous-fluviale peut toujours capter l'eau, même si le niveau est très, très bas. Même quand il y a des grandes crues, comme on a connu cet été, et que la rivière transporte des débris, mais ça ne vient pas boucher le tuyau qu'on utilise habituellement. La prise est protégée. Même chose l'hiver, quand il y a du frasile, des redoux, de la slotch dans la rivière, plus facile d'acheminer l'eau vers nos usines de traitement d'eau. Il y en a une, il pourrait y en avoir une deuxième dans la rivière Montmorency. On est en train de réfléchir à ça. Cool. Merci beaucoup, Claude. De rien. Bonne journée, tout le monde.